Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur l'analyse et la conception orientée objet. Dans cette leçon, on va parler des diagrammes de cas d'utilisation. Dans la leçon précédente, nous avons parlé des diagrammes de classe, qui étaient l'un des diagrammes les plus importants dans le groupe diagramme structurel. Donc dans cette leçon, on va se concentrer sur le diagramme de cas d'utilisation, qui fait partie des diagrammes de comportement, comme nous avons vu dans le tutoriel précédent. C'est quoi donc l'objectif de ce diagramme? Le diagramme de cas d'utilisation UML permet de représenter les différentes façons dont un utilisateur peut interagir avec un système. En fait, quand on lit comme ceci, ça ne veut rien dire. D'accord? Mais qu'est-ce que le diagramme de cas d'utilisation? Quel est réellement son rôle? En fait, le diagramme de cas d'utilisation, pour être très simple, permet de montrer exactement l'objectif de chaque type d'utilisateur qui va interagir avec notre système que nous avons ou que nous allons développer. L'utilisateur, ici, c'est ce que nous allons appeler les acteurs. Et l'acteur peut être un être humain ou un autre système extérieur, ou un autre programme, ou un autre logiciel, ou une autre entreprise. D'accord? C'est ça les acteurs. Maintenant, le diagramme donne exactement leur objectif. L'objectif des acteurs sur notre système. Quand on développe un logiciel, on sait que on connaît déjà les types d'utilisateurs qui vont utiliser ce système. C'est ça qu'on appelle les acteurs. Donc ce diagramme met en exergue les acteurs, ceux qui vont utiliser le système. Maintenant, ça met aussi en exergue leur objectif. Ok, j'ai les acteurs. Qu'est-ce qu'ils viennent sur mon système pour faire? D'accord? Et l'objectif ici doit être clairement défini. Je prends un exemple. J'ai une application de e-commerce. Pour acheter sur mon application, il faut s'authentifier. Est-ce que l'objectif de l'utilisateur est de s'authentifier? Non, pas du tout. Son objectif, ce n'est pas de s'authentifier sur mon système. Son objectif, par exemple, c'est de chercher un produit sur mon système. Mais peut-être la recherche, c'est un exemple, peut-être la recherche fait une inclusion de l'authentification. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, peut-être l'achat fait une inclusion de l'authentification. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour qu'un utilisateur puisse acheter un produit sur mon système, alors il doit d'abord s'authentifier. Mais l'authentification ne fait pas partie de son objectif, mais c'est l'achat qui est son objectif, mais qui impose l'authentification. Donc, comme premier point partie, on va voir les acteurs. Donc, comme je l'ai dit, les acteurs, c'est ceux qui vont utiliser le système. Ils sont représentés par ces bonhommes en fil de fer. Ensuite, on a le cas d'utilisation proprement dit. Par exemple, l'acteur peut faire quoi? Peut venir acheter. Acheter, c'est un cas d'utilisation. C'est représenté par l'ellipse. Donc, si je vais écrire acheter, ça sera dans l'ellipse. Ensuite, tout cela sera dans un cadre qu'on va appeler le système proprement dit. OK? Et le système est représenté par ce boundary. Et là-haut, on va voir diagramme de cas d'utilisation. Maintenant, il y a des relations pour lier les acteurs au cas d'utilisation. Et aussi, pour montrer qu'il y a des inclusions ou des extensions. Donc, on a trois types de relations ici. On a des extensions, on a des inclusions et l'association. Voilà ces trois flèches. OK? On a l'extension et l'inclusion. C'est quoi l'extension? L'extension, c'est par exemple le cas où j'ai l'administrateur, par exemple, d'une application de e-commerce. L'administrateur est un acteur. Lui, son rôle, c'est de manager, par exemple, les produits ou bien manager les clients. Mais manager les clients fait des extensions. Parce que manager les clients, oui, c'est un objectif, venir manager les clients. Mais ça fait des extensions parce que manager, c'est un peu flou. Que veut dire manager en fait? Manager peut faire une extension de bloquer un client, d'activer un client, de supprimer un client, de contacter un client, de notifier un client. Ce sont des extensions représentées donc par la flèche externe. Ensuite, on a des inclusions. OK? Les inclusions, comme je l'ai dit précédemment, c'est du genre, un client, par exemple, veut acheter un produit qui est un cas d'utilisation, mais on doit l'imposer un autre cas d'utilisation, celui de s'authentifier. Et avant, par exemple, de s'authentifier, on peut l'imposer d'avoir créé un compte, au cas où il ne l'a pas fait.
Et maintenant, il y a l'association que vous connaissez déjà bien. Donc, on va voir un exemple avec ce diagramme de cas d'utilisation que j'ai fait pour une application de e-commerce. Donc ici, on va remarquer déjà le nom, ici, use case diagram, donc diagramme de cas d'utilisation. On va voir les acteurs. Ici, on a admin pour l'administrateur, on a le recommender, dans le système de recommandation, qui est un système. Ensuite, nous avons l'utilisateur, ou bien utilisateur ici, ça n'a pas trop un sens, on va dire client, customer. D'accord? On voit ici que l'utilisateur, ok, le client, peut voir les recommandations. Donc, il peut venir sur l'application, il voit les recommandations. Il peut aussi faire donner une revue, ok, un retour sur un produit. Et on voit que pour donner, ici c'est bien les associations, on voit que pour donner un retour, il y a une inclusion sur l'authentification. Donc, il doit s'authentifier parce que pour nous, ça permet de savoir qui a donné ce retour. Ensuite, ici, on a fait un achat. Faire un achat fait une extension. OK? Faire un achat, ici, qu'est-ce que je dis? Faire un achat ici fait une inclusion. D'accord? Faire une inclusion. Ici aussi, c'est une inclusion, pas une extension. Parce que vous allez voir que le sens des flèches entre inclusion et extension, c'est différent. D'accord? Donc, faire un achat inclut s'authentifier, inclut faire un check-out. OK? Faire un check-out inclut ajouter le produit au panier. Ajouter le produit au panier inclut voir le produit. Donc, cela doit être très bien défini, en fait. Et là, ça montre le flow, en fait, des cas d'utilisation. Mais, voir un produit, ajouter le produit au panier, n'est pas vraiment l'objectif de l'utilisateur. Son objectif, c'est d'acheter le produit. Mais acheter le produit fait inclusion de d'autres cas d'utilisation. Et vous allez voir le sens des flèches. On a le système de recommandation, le recommender. Lui ici, il recommande les produits. Mais avant de recommander les produits, on fait une inclusion. Il doit étudier, analyser les données des utilisateurs. Ensuite, on a par exemple l'administrateur ici. Lui, il doit manager les produits. Mais manager les produits fait des extensions. Extension à ajouter le produit, mettre à jour un produit, supprimer un produit. Il doit par exemple lancer le système de recommandation. Mais avant de lancer le système de recommandation, il y a une inclusion, il doit se connecter. C'est le cas aussi pour manager les produits, il y a une inclusion. Donc en gros, c'est ça le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation, pour résumer, dit exactement, donne exactement l'objectif des utilisateurs et donne les différents types d'utilisateurs que nous aurions dans le système. Et cela aidera, comme on a vu dans le tutoriel précédent, à mieux faire le diagramme de classe. D'accord? Donc, vous devez pratiquer cela en faisant des exercices. À nous revoir dans la prochaine leçon. Donc, si vous avez aimé, vous laissez un pouce bleu. La partie commentaire est là pour toute question. Merci.